Bonsoir à tous, bonsoir les amis. On est très heureux de vous retrouver. Vous savez, moi je me contente de petites choses simples. Voilà. D'ailleurs, le bonheur, c'est les petites choses simples. Là, je viens de croiser les 4 candidats. Ils sont merveilleusement sympas. On va passer un bon moment, tout le monde est de bonne humeur. C'est juste formidable. Je vous les présente. Voici Chloé de Plouhinec, dans le Finistère. Bienvenue Chloé. Bonsoir Samuel. Maëlle de Juvisy-sur-Orge, dans l'Essonne. Bienvenue Maëlle. Bonsoir Samuel. Catherine de Verzé, en Saône-et-Loire. Bonsoir Catherine. Première fois. Et Thierry, notre triple champion. Waouh. Bon Thierry, bravo. Hein. Merci. C'est top. Hein. Ah, et puis je suis content parce que vous poursuivez l'aventure. C'est bien. Et tant que je gère pas encore bien la première manche, il faut que j'essaye, que je m'entraîne. Pourquoi vous ne la gérez pas bien la première manche? J'ai été qualifié 2 fois de suite en dernier. Ouais. Donc voilà. Bon, comme quoi, ça n'empêche pas. La 3e place, c'est mieux que la 4e. Oui. Analyse assez poussée du jeu, Samuel. Je suis assez. Chloé, bravo pour cette belle aventure professionnelle. Ouais. Donc là, vous êtes à Plouhinec dans le Finistère. Vous me confiez qu'avant, c'était région parisienne. Oui. Il y a 5 ans, la Bretagne, le Grand Air, et puis une nouvelle carrière. Vous êtes potière. Oui. Vous êtes potière. Mhm. Depuis 5 ans donc. Oui. Vous avez un atelier chez vous. Voilà, dans une dépendance, vous êtes tranquille, ça c'est super. Et vous donnez des cours aussi. Oui. On dit le tour, c'est ça? De tour, ouais. Le tour de potier. Tour de potier, modelage pour les enfants, pour les adultes. Ouais. Et alors, attendez, on a des images de ce que vous faites. Ah, c'est waouh. Donc ça, c'est vous. Oui. Donc alors, ça, c'est du grès, je crois. Oui, tout à Je fait. dis pas de bêtises, c'est ça? Oui, c'est ça. Et alors, comment vous nous expliquez comment vous arrivez à ce résultat? Là, en l'occurrence, le corps de la tasse est tourné autour de potier. D'accord. Donc, on fait un cylindre. On vient faire définition après. Puis ensuite, on fait un petit boudin de terre qu'on vient coller pour faire la anse. Tout simplement. Ouais. Et après, le four pour une première cuisson. Après, on l'émaille. Donc, c'est la partie brillante. On le trempe dans le bain d'émail. Et une deuxième cuisson. D'accord. Et la peinture, après, c'est vous aussi? Oui. D'accord. Félicitations. Merci. Bravo. Et bonne première fois. Première fois, hein, Oui. Chloé, bonne première fois. Maëlle, comment ça va? Ça va être super. Maëlle m'a rappelé qu'on avait joué ensemble. Ouais. Il m'a dit il y a 5 ans. 5 ans? 5 ans. Je lui ai dit, mais vous étiez enfant, Maëlle, vous étiez... J'étais en licence à l'époque. Et maintenant, professeur d'histoire-géographie. Et ouais, j'ai réussi mon CAPES. Tout s'est bien passé. Ouais. Félicitations pour le CAPES. Donc, professeur d'histoire-géographie, ça, je trouve ça trop mignon. Passionné de BD depuis l'enfance, Ouais. collectionneur de BD, des BD, il y en a plein. Maëlle, vous avez pris toutes vos BD, vous avez mis dans la classe. Et donc, quand un élève a fini, c'est ça, un devoir un peu tôt, il a le droit d'aller lire un peu, et même de l'emprunter, de l'emmener chez lui. Et du coup, j'ai dû déménager d'Alsace en région parisienne pour ma première année d'enseignement. Avec toutes vos BD? Et j'ai pris tous mes BD, Mais il y en a tous mes combien? DVD aussi. C'est vrai? Mes DVD, ils sont chez moi. Oui, J'avais parce pas la place dans mon petit logement de banlieue pour toutes mes BD. Donc Ouais. j'ai vu une belle armoire vide au collège dans ma C'est classe super, et c'est je les ai super. toutes mises là. Mais c'est génial. Ils peuvent même les emprunter, Oui, je passe le bonjour à Ogba d'ailleurs, qui est mon plus fidèle emprunteur, on va dire, J'adore. en 4e. Donc, J'ai cru que j'allais dire, et je passe au bonjour à cet élève qui m'a pas rendu la... et qui m'en prête aussi lui également, C'est vrai celle que j'ai pas. Donc c'est un super échange. Bah, c'est une super idée, bravo Maëlle. Et bon retour parmi nous, Merci. amusez-vous bien. Chloé première fois, Maëlle deuxième fois, Catherine première fois. Oui. J'étais persuadé d'avoir déjà joué avec Catherine, mais en fait Mais non. non. Catherine, on a un point en commun, c'est qu'on aime tous les deux beaucoup Charles Couture. Ouais. Et vous, alors c'est formidable aussi, parce que vous étiez enseignante aussi. Et pour un projet scolaire, musical, autour de l'écologie, un jour, vous avez écrit à Charles Couture Ouais. pour lui demander des partitions, C'est ça. et il vous a répondu. Ouais. Incroyable. Au-delà de mes espérances, il m'a envoyé les partitions, il m'a envoyé Une aquarelle même. une œuvre, voilà, que j'ai gardée précieusement. Il vous a peint. Vous avez un tableau de Charles Couture. C'est ça. Ah, c'est fou. C'est ça. Charles Couture, un grand monsieur. Puis il y a de très belles chansons. Merci Catherine. Bonne première fois. Merci. Hein, la clé du succès, on n'oublie pas, on buzz, on tente, on propose. Prêt? C'est vrai. Et Thierry, vous êtes prêt aussi? Thierry, il a annoncé la couleur. Moi, je suis là pour m'entraîner aux 9 points gagnants. Je veux progresser aux 9 points gagnants. On y va? Première partie. Allumons les buzzers. Chloé, Maëlle, Catherine, Thierry. Gastronomie, c'est bien de commencer par la gastronomie. Pour un point. Quelle purée de morue spécialité? Brandade. Oh, voilà, Brandade. c'est délicieux, c'est délicieux. La brandade, quand c'est bien fait, c'est juste incroyable. Quand c'est pas trop gras, c'est juste fou. Servi avec des croûtons aillés à Nîmes, la brandade de morue, Maëlle, un point. En botanique, pour 2 points, quel nom porte chacune des pièces florales dont l'ensemble constitue la corolle?
Thierry? Les pétales. Les pétales, ouais. L'ensemble des pétales. La corolle. 2. 3 points sur celle-ci, télévision. Fin 2024. Quelle série télé de France 2, avec Karine Viard et Melville Poupeau, raconte les coulisses d'une campagne présidentielle sous haute tension? Série télé France 2 2024, les coulisses d'une campagne présidentielle sous haute tension. Est-ce que ça... Non? Dans l'ombre. Dans l'ombre. Combien y a-t-il de décilitres dans un demi-litre, Chloé? 50. Non, de décilitres. Thierry? 5. 5. Eh oui, il fallait enlever à 0. Non, réponse. 5 décilitres. Dans un château fort, quelle ouverture étroite était pratiquée dans... Maël? La meurtrière. Oui. Dans le mur de fortification pour lancer des projectiles sur les assaillants, des pierres, des flèches, de l'huile, tout ça. Meurtrière, archère, barbacane était aussi accepté. Maël? Bien. Encore une question à 3 points. Oui. Art. Quelle femme peintre française, amie de Guillaume Apollinaire, représenta ce dernier aux côtés de ses amis dans une toile de 1909? Vous l'avez. Femme peintre française. Oui. Berthe Morisot. On tente, c'est pas Morisot, mais on tente. Ami de Guillaume Apollinaire. Non. Marie. Laurencin. Ou Laurencin, exactement. Maël, c'était pas très loin. Hein. Bien joué. Mythologie. Première question de mythologie de ce soir. En mythologie, quelle fourche à 3 pointes? Le trident. Oui. Chloé, je vous ai vu buzzer, Catherine aussi, mais Maël, il est rapide. Et il travaille sur le buzzer, Maël. C'est grâce à l'entraînement du club de Paris-Vieille Poste que je salue. dont je salue tous les membres et amis. Bravo Maël. L'entraînement a porté ses fruits. Quelle fourche à 3 pointes est l'attribut de nombreuses divinités marines? Le trident. On reste dans le domaine aquatique. Quelle rivière du bassin parisien, coulant non loin d'Orléans, est une résurgence de la Loire? Thierry? Le Loiret. Le Loiret, exactement, oui. 5. Thierry, vous êtes en tête du 9 points gagnant. Non. Donc, pas qualifié, mais en tête. Loiret. Regardons tous ensemble cette image. Quel est ce grand oiseau? Un casoar. C'est un casoar. Donc, c'est 3 points. Je suis un peu interpellé par la photo. Hein. Il a... Alors que les casoars qui nous regardent ne s'offusquent pas, mais ça a quand même une drôle de tête. C'est très Il a drôle. l'air surpris par le photographe. Oui, ou Il se baladait tranquillement. mi-surpris, mi-belliqueux. C'est comme s'il préparait un truc. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est incroyable cette photo. Thierry, 8. Pas mal. Chez l'être humain, quelle dent est située entre la canine et les molaires, Maël? Prémolaire. Les prémolaires, mais Normalement. oui. Catherine, Chloé, on va y arriver, ne vous inquiétez pas. Hein. C'est juste que ça buzz très vite ce soir, hein, du côté de Maël et de Thierry notamment. De quel type de chanteur dont la voix d'enfant a été conservée par une... Un castrat. Il est imprenable, Maël, ce soir. Bam, 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 bam. Par une opération. L'Italien Farinelli, qui s'est illustré au XVIIIe siècle, est-il représentatif? Il y a eu un très beau film il y a quelques années. Le castrat, Maël, oui. Sport. Quelle skieuse française, spécialiste du slalom, fut championne du monde dans cette discipline en 85, ça remonte un peu. 85, française, spécialiste du slalom. Oui, Maël. Ginette Chambier. Non, c'est pas elle. Catherine. Montillet. Pas Montier, Carole, je crois. Chloé, une skieuse française des années 80. Perrine Pellen. Ah oui. Perrine Pellen. Perrine Pellen, peut-être bretonne, Pellen, je ne sais pas, Chloé. C'est vous la bretonne de l'étape. Gastronomie. Ça va aller vite. Quelle confiserie est traditionnellement confectionnée en Ardèche? Chloé. Ardèche. Le nougat. Non. Ça, c'est un tout petit peu plus au sud, enfin, ouais, Montélimar. Les marrons glacés. Les marrons glacés, parce que Ardèche, ouais. marron, confiserie, marron glacé. Thierry, eh ben oui, qualifié. Alors, c'est chouette parce que Thierry a dit, triple champion quand même. Thierry a dit, oui, mais je pêche un peu par la rapidité en première manche, et je me suis qualifié 2 fois en 3e position, donc j'ai un peu moins de choix pour les thèmes. Eh ben c'est fait. Oui. Bravo. Bon, bah, reposez-vous maintenant. Merci. Maël, vous êtes à une bonne réponse. Histoire. En 1789, lors de quelle célèbre nuit du mois d'août? Du 4 au 5 août. Enfin, nuit du 4 bah, août. oui.
Bien joué. Tout bête. À tout de suite. Maël avait joué il y a 5 ans, s'était arrêté en première manche, il revient et il se qualifie brillamment pour la deuxième. Je dis bravo. Donc je reviens sur la question. Lors de quelle célèbre nuit du mois d'août 1789 l'Assemblée constituante vote-t-elle l'abolition des privilèges féodaux la nuit du 4 août? Chloé, Catherine, il me reste une place. L'une de vous deux va jouer au 4 à la suite. Dans les Beaux-Arts, comment appelle-t-on la représentation du corps humain dévêtu? Catherine Un nu. a été la plus rapide. Je voyais Chloé buzzer, mais Catherine plus vite. Le nu. J'ai accepté une académie aussi. Cinéma, J'ai mal barré. en 2017, dans quel film d'animation un petit garçon mexicain passionné de guitare est transporté dans un monde parallèle peuplé de squelettes? Chloé, Coco. c'est un excellent dessin animé, Coco, exactement. Très très beau film Ouais, d'animation. très bon. 3 partout. À quelle traduction française correspond la citation latine Qui bene amat, bene castigat? Qui aime bien châtie bien. Oh, c'est beau ça. Qui bene amat, bene castigat. Qui aime bien cette bien. Catherine, qui de temps en temps passe du français au latin dans son quotidien comme ça. Jolie Catherine. Attention, Chloé. Catherine n'est qu'à une bonne réponse de la deuxième manche. Botanique. Quel arbre à bois blanc et dur, des régions tempérées de l'hémisphère boréal, souvent utilisé pour border? Catherine, Le boulot. c'est pas le boulot. Les allées tient son nom du latin. Ah, dommage Catherine, parce que le latin, carpinus, un arbre qui tient son nom du latin carpinus. Le charme. Le charme. Catherine, je pense que 6-6. Oh, c'est le moment que j'aime pas, c'est le moment où je vais perdre quelqu'un. Quel adjectif qualifie une personne qui parle le portugais? Chloé a buzzé. Lusophone. Elle est lusophone. Chloé, vous êtes qualifiée. Chloé nous a joué un joli tour de potière, bien sûr. Chloé était un tout petit peu en retard et puis elle a accéléré au bon moment. Voilà. Il y a eu la petite question avant le charme, surtout le Ah oui, charme. Voilà. Catherine ne pouvait pas savoir, mais elle buzz avant le latin. Et Dieu sait si le latin, Catherine, ça va bien. Et donc là, et puis il y a l'adjectif ici, une personne qui parle le portugais, lusophone. Catherine, c'est une belle partie, il manque pas grand-chose. C'était un plaisir de jouer avec vous. J'espère que vous reviendrez, c'était la première fois. Oui. Je vous attends, je ne bouge pas d'ici. Merci Catherine. Un cadeau. L'Homme-Moderne.fr vous offre ce grill double innovant Roventa pour cuire toutes vos viandes, vos poissons et légumes sans fumée ni odeur. Là, je vous préviens, on va se régaler avec les questions pour vous qui nous regardez ce soir pour gagner une très belle somme. 1 500 € tous les mois pendant un an. On se régale avec cette question puisque la voici. Si j'évoque la petite reine, de quel sport s'agit-il? 1. Le sumo. 2. Le cyclisme. 3243, téléphone par SMS. 1, sumo, 2, cyclisme, pour la petite reine, que vous envoyez au 7-10-20 en tir au sort parmi les bonnes réponses. Merci Catherine. Et nous, on va en deuxième manche. Par là. Premier thème du 4 à la suite. Sur un pied. Un peu mystérieux ça, sur un pied. Sur un pied, sur un pied, sur un pied dans la culture générale. Un pied. Les anges dans l'art. Très précis. Les villes françaises au Moyen-Âge. Je sais que Thierry aime l'histoire, mais ça, c'est vraiment le Moyen-Âge. Thème mystère. Pour la première fois, notre triple champion est qualifié en premier, et donc il a tous les choix possibles. Trop. Ah, voilà, bah oui, mais Thierry, mais oui. Que quand on est en 3, par exemple, le choix est plus simple. Sur un pied. Sur un pied. Là, vous hésitiez peut-être avec un autre aussi ou pas? Oui, avec le Moyen-Âge et puis Moyen-Âge, les anges aussi. Même les anges. Peut-être que Maël et Chloé vont choisir ces deux thèmes et ça vous permettra de jouer. Oui. Maël, pendant ce temps, va réfléchir un peu à son choix puisque le thème sur un pied est pris par Thierry. Prêt, Thierry? Allons-y. On y va. Top. Quel jeu d'enfant consiste à avancer en sautant Cloche-pied. Dans un chef-d'œuvre de la sculpture indienne, quel grand dieu de Vishnu. l'hindouisme? En physiologie, quelle perception que l'on a de la position de son corps dans l'espace est notamment exercée lorsque L'équilibre. l'on tient
Quelle ancienne patineuse suisse a donné son nom à une pirouette dans laquelle un pied est Non, je sais maintenu pas. au-dessus de la tête? Au yoga, à quel type de grand végétal garni de Le branches? lotus, non. Aux Jeux paralympiques 2024, pour quel État antillais dont la capitale est Saint-Domingue, le para-athlète unijambiste Wagner Astacio a-t-il concouru? Non, je sais pas, je passe. Dans quel type de passe et je gymnastique passe. chinoise? Quel terme de vocabulaire sportif désigne l'action par laquelle un sauteur prend appui sur une jambe en vue de déclencher un saut en hauteur ou en longueur? L'élan, l'appui. L'appel. Non, je sais pas du tout. Oh, je suis perdu. Oh Thierry. Franchement. En fait Thierry, c'était mieux quand il était qualifié en 2 ou en 3. Mais oui. Parce que Ah, là, j'ai les zut. réponses de plein de choses, mais pas de Oui, celle-là. et en fait, les réponses, parfois, vous les aviez, mais à l'indice d'après. Oui. Au début, vous avez répondu trop vite, par exemple. C'est dommage. Bon, Thierry, c'est pas terminé, mais c'est chaud. Oui, non, là, c'est. Non, c'est pas terminé. Sur le papier. Mais c'est chaud. Oui, Par exemple, quel jeu d'enfant consiste à avancer en sautant? Là, Thierry me dit à cloche-pied, et j'allais dire à cloche-pied dans des cases tracées à la craie sur le sol. La marelle. Marelle. Dans un chef-d'œuvre de la sculpture indienne, quel grand dieu de l'hindouisme est représenté dansant avec le poids du corps reposant sur une jambe? Vous m'avez dit Vishnu, je crois. C'était Shiva. La troisième, vous m'avez dit équilibre. Oui. C'était plus compliqué. En physiologie, quelle perception que l'on a de la position de son corps dans l'espace, et notamment exercée lorsque se tient en équilibre sur un pied? Proprioception. Équilibrioception. Proprioception. Proprioception. Ouais. Proprioception ou sensibilité profonde ou sensibilité proprioceptive. Pas facile la 3, pas facile. Et la 4, quelle ancienne patineuse suisse a donné son nom à une pirouette dans laquelle un pied est maintenu au-dessus de la tête par les deux mains? Ah oui, c'est magnifique. Ouais. Oui, c'est Denise Billman. On parle de la pirouette Billman. Donc, après, on repart. Pour 4, là, vous l'avez. Vous avez répondu trop vite à cette-ci. Au yoga, à quel type de grand végétal garni de branches? Un arbre. Un arbre. Ouais. Ouais. Associe-t-on la posture d'équilibre sur une jambe appelée Vikrasana? Et on n'a pas retrouvé l'État dont la capitale est Saint-Domingue. Ben, j'avais Santo Domingo, mais du coup. Ouais. C'est République dominicaine. Voilà. Voilà. Là, on en a passé 2. Bonne stratégie d'ailleurs, puisque Thierry sait que les 2 suivantes, c'est des 3 et des 4. Donc il les passe pour repartir à l'assaut des 1 et 2. Donc on les fait pour le plaisir. Dans le tableau intitulé Le Cirque, exposé en 1891, quel Sera. peintre... Aïe, aïe. Ah ouais, Ouais. dommage, hein. Oui. Seurat. Aïe, aïe, aïe. Quel peintre divisionniste a représenté une écuyère sur son cheval tenant en équilibre sur une jambe? C'est Georges Seurat. Et j'avais, dans quel type de gymnastique chinoise, je pense que vous l'avez aussi, constituant une version plus Tai chi. physique que le tai chi. Le tai chi, Ah, ouais. j'aurais pu. Ouais, en Mais fait- bon, ouais, c'est pas une bonne idée de les faire après ça. Et puis on avait l'appel. Quel terme de vocabulaire sportif désigne l'action par laquelle un sauteur prend appui sur une jambe, hein, sur son pied d'appel, hein, en vue de déclencher un saut en longueur, ou en longueur c'est l'appel. En fait, Thierry, potentiellement, il y avait du 2, il y avait du 3. Oui, mais je voulais Voilà. aller trop vite. Et puis, Mais voilà. Bon, mais Thierry, alors, sur le papier, ça n'est pas terminé. oui, mais il n'y a pas de théorie du zéro. Il n'y a pas de théorie du zéro. Je ne crois pas avoir connu un jeu décisif avec 2 candidats à 0, mais un jour, je vais le vivre. Un jour, statistiquement, un jour, je vais le vivre. Voilà. Et peut-être ce soir. Merci Thierry. Merci. Allez. Maël, pas faire 0. Je t'ai laissé les villes. Ouais. On a les anges dans l'art, Maël. On a les villes françaises au Moyen-Âge. Thème mystère. J'enseigne l'histoire géo, alors les villes françaises au Moyen Et Âge. Thierry hésitait. Alors, voici les questions. Alors, 1, c'est bien, c'est même très suffisant. Mais 2, 3, 4, c'est sympa aussi. Prêt, Maël? C'est tout bon. 4 à la suite. Top. En 1347, quelle ville est sauvée de la destruction grâce au dévouement de 6 bourgeois qui se sont livrés en otage aux Calais. Anglais? Quels magistrats municipaux de Toulouse, dont le nombre a varié selon les époques, Les siégeaient- capitouls. Oh oui, quel mot issu de l'ancien provençal désignait les petites villes fortifiées créées au Moyen-Âge dans le sud-ouest de la France? Bastide. Oh oui. En 1309, quel pape a élu résidence à Avignon, pape, afin de gérer les affaires du Saint-Siège, loin de Clément législation? VII. Non, c'était le 5. Grâce à quel grand marché public les villes de Troyes et de Provins ont-elles prospéré au Moyen-Âge? Les foires. Oui. Quelle organisation regroupant les artisans par corps de métier ont permis notamment aux cordonniers de Rouen de fixer leurs privilèges avant 1135? Organisation groupant les artisans par corps, Les corporations. corps de métier, corporation. Il avait besoin d'un point, il en a fait 3, Maël.
Il n'y a pas que la vitesse Oui, qu'on faut a vu prendre en son première temps, là. manche. Vous étiez là, vous étiez là hein, sur le 4 à la suite. J'ai 4 bonnes réponses. Calais, ville sauvée de la destruction grâce au dévouement de 6 bourgeois, les bourgeois de Calais, qui sont livrés en otage aux Anglais. Calais, les Capitouls, hein, les magistrats municipaux de Toulouse. Bravo Capitouls. Les Bastides, 3 points. Quel mot issu de l'ancien provençal désignait les petites villes fortifiées créées au Moyen-Âge dans le sud-ouest de la France, les bastides et les foires, hein, le grand marché public qui ont permis à des villes comme Troyes, comme Provins, de prospérer au Moyen-Âge. Et Clément V, À 5. c'est un Clément. En 1309, quel pape a élu résidence à Avignon afin de gérer les affaires du Saint-Siège, loin de l'agitation politique de Rome? C'est Clément V, Bertrand de Gaulle, devenu Clément V. Bravo Maël. Hop là. Avec la manière. Oui. Allez. Ça n'est pas fini Thierry. Chloé, une bonne réponse. Alors, quel thème? Est-ce qu'on tente les anges dans l'art? L'art, je sais que vous aimez Chloé. Vous aimez. Mais j'ai le thème mystère. Je vais prendre le thème mystère. Venez Chloé. Oh. Parfois, le hasard fait bien les choses. Je vois, alors, c'est pas un thème sur la poterie, mais parmi les points forts de Chloé, je vois sur votre fiche gastronomie. C'est un thème de gastronomie. Non imagé en gastronomie. Non imagé en gastronomie. C'est pas mal. Pas mal. C'est pas mal. Prête Chloé? Prête. On y va. Top, quelle pâtisserie doit son nom à l'impression donnée par l'alternance de fines couches de pâte feuilletée et de crème? Millefeuille. Quel mot composé, imagé, désigne un plat de viande, souvent de bœuf, bouilli dans un récipient? Mot composé. Pot au feu. Quelle expression imagée évoquant un volatile désigne également une paupiette? Expression imagée, volatile, paupiette. Ici. Une caillette. Quelle grosse crêpe épaisse et nourrissante porte un nom signifiant qui comble la faim? Passe. Quel entremets voisin des œufs à la neige évoque par son nom imagé la masse d'œufs battus posée sur la crème L'île anglaise? flottante. Quelle croûte cylindrique en pâte feuilletée, également connue sous le nom de bouchée à la reine, doit son nom Vol au imagé? vent. Oui. Quelle spécialité, pour le plaisir, on est parti. Quelle spécialité lyonnaise a reçu le nom d'un vêtement de protection? Tablier de sapeur. Vous l'avez. En raison de la forme rectangulaire du gras double employé, on avait 2, là ça faisait 3, et on tente le 4 à la suite pour le plaisir. Quel mode de préparation des volailles doit son nom au fait qu'on leur donne l'aspect d'un amphibien en les aplatissant En crapaudine. en crapaudine? Il y avait un 4 à la suite derrière. Chloé, vous êtes qualifiée. La volaille, on la prend. En fait, on l'écrase un peu. Hein. Bon, et puis là. Mais on l'écrase et c'est à la crapaudine. Tablier de sapeur, hein, pour la cuisine lyonnaise, le vol au vent, l'autre nom imagé de la bouchée à la reine, l'île flottante. Vous m'avez donné aussi pot au feu et millefeuille. Voilà. Et pour faire plus, l'expression imagée évoquant un volatile qui désigne également une paupiette, oiseau sans tête ou alouette sans tête. Alouette. Alouette. Et quelle grosse crêpe épaisse et nourrissante porte un nom signifiant qui comble la faim, le matefin ou le matafan? Ouais, mais ça, j'ai su à une époque d'où ça venait. Je ne sais plus. Chloé, bravo. Merci. Qualifié. Allez-y. Incroyable. Alors, c'est très sympa parce que pendant que je m'interrogeais, eh bien, on cherchait, et dans l'Oriette, on vient de me dire Rhône-Alpes. Le matefin, ça vient de la région Rhône-Alpes. Thierry, Oui. un tout petit peu de précipitation et on passe à côté du 2 et du 3. Bah oui. Ouais. Bon, bah, c'est pas grave, tant pis, je reviendrai. Bah, et joli déjà. 3 victoires. Bravo Thierry, c'était magnifique. Merci. Et c'était un plaisir de jouer avec vous aussi. Ben, moi aussi, vraiment. À bientôt. Et voici un cadeau. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Avant le face-à-face entre Maël et Chloé, la petite question, rien que pour vous qui nous regardez ce soir, pour gagner une très belle somme, 1 500 €, c'est déjà bien, mais c'est tous les mois pendant 1 an, donc c'est encore mieux. Voici ma question. Si j'évoque la petite reine, de quel sport s'agit-il? 1. Le sumo. 2. Le cyclisme. 32 43, téléphone. SMS 1. Sumo 2. Cyclisme. Oui, c'est ça. Au 7 10 20. Et on tire au sort parmi les bonnes réponses. Qui sera champion ou championne ce soir? À tout de suite sur France 3. Merci d'être avec nous ce soir. Voici maintenant le face-à-face avec Chloé, avec Maël.
Deux belles histoires. Chloé qui n'avait jamais joué. Jamais. Et qui se retrouve à tenter de devenir Incroyable. championne. Maëlle qui avait joué avec nous il y a quelques années, qui s'est arrêtée en première manche, et là qui enchaîne, c'est super. Voilà. Avec un très joli score aux 4 à la suite, notamment. L'un de vous deux sera championne ce soir. La cagnotte, elle commence à grimper. 13 900 €. 5 victoires, elle est pour vous. Hein, piece of cake, easy, facile. Les cadeaux, on va les voir dans un instant. La première question nous parlera de gastronomie. Ça, Chloé aime bien, mais c'est Maëlle qui aura la main sur la première. Les cadeaux, les voici. D'abord pour le second ou la seconde. L'hommemoderne.fr a le plaisir de vous offrir ce robot cuisinier multifonction qui vous aidera dans la réalisation de toutes vos recettes. Voici pour le champion ou la championne. Vivez un séjour gaulois au parc Astérix au cœur de la forêt et profitez de plus de 50 attractions et spectacles. L'occasion de faire le plein de nouveautés à découvrir en famille ou entre amis. Maëlle, gastronomie, Je prends la main. vous gardez. Bon match à tous les deux. Merci. Quel est Tops fromage français au lait de vache bénéficiant depuis novembre 2013 d'une indication géographique protégée. J'ai la forme d'un petit palais rond d'environ 7 cm. Le Valençay. Non, on tente. C'est pas Valençay. De diamètre, pesant au minimum 80 grammes. Devant mon nom à la commune de l'Isère, autour de laquelle je suis produit, je suis sec ou moelleux, sous ma croûte fleurie, allant du blanc au gris-bleu. Fromage étant plus petit et moins crémeux que mon cousin le Saint Félicien. Saint-Marcelin. Et oui, et oui, et oui, et oui. Et nous étions encore dans la zone des 2 points. Nous allions basculer dans la zone du point et on était à 2. Maëlle 2. Chloé. Télévision. Je prends la main. Chloé. Top série policière française créée par Thomas Mansuy et Mathieu Leblanc. Je me déroule en Camargue et mon premier épisode, diffusé le 30 novembre 2023, a réuni plus de 6 millions de téléspectateurs. Mettant en scène Ophélia Kolb et Hélène Vincent, j'ai pour personnage principal un policier écolo et pacifiste qui refuse de porter une arme. Série avec Julien Doré. Mon titre est le diminutif du nom de mon héros, Victor Pandaloni. Panda. On tente. Ouais. Pandaloni, diminutif. Oui. Oui, c'est... Oui, Ok. oui. Chloé, ça vous parlait cette série Ouais, je l'ai eu, Julien Doré. Julien Doré, là, voilà, vous l'aviez. Panda, bah, elle a un point de plus. Sciences et techniques. Je garde. Top données, qualifiées par un adjectif entré au dictionnaire en 2005, ne pouvant être utilisées dans un cadre privé ou être fournies à la demande d'une autorité publique. Faisant l'objet d'un traitement sécurisé, nous permettons par exemple d'authentifier l'utilisateur d'un smartphone pour déverrouiller son accès. Le Face ID. La main passe. Top. Une donnée personnelle. La main repasse. Top. Données personnelles telles que l'image faciale et les empreintes digitales. J'allais dire les empreintes digitales. La main passe. Top. Collectées pour l'établissement d'un passeport, nous sommes... Ah oui. Oui. Ah, ça y est. Chloé a retrouvé. Et données biométriques. Exactement. Ah, biométriques. Et donc, dans le Face ID et tout ça, ben, on s'en sert. Voilà. Mais c'est l'ensemble de ces données biométriques, comme l'image faciale, comme les empreintes digitales. On n'était pas très très loin. Chloé, vous retrouvez la main. Vous retrouvez la main pour de la musique. Je laisse la main. Maëlle. Top. Chanson de 4 minutes 42, sortie en 2012. Écrite en 14 minutes par Sia, composée par Benjamin Levine et le duo norvégien Stargate. Sia. La main est passée. Ne dites rien. Sia. Top. Mon clip a atteint les 2 milliards de vues en ligne en 2022. Demeurant un des plus grands succès de Rihanna, chanté par les héroïnes. Shine bright like a diamond. La main passe. Top du film Bande de filles de Céline Sciamma. Je suis Diamond. Ah merde. le titre de la chanson où Rihanna chante Shine Like a Diamond. Ah, je m'en veux. C'est Merci, Diamond. Bonne réponse. Très belle chanson. Ouais. Ah, je m'en veux. Je suis tiré de l'album Unapologetic, débutant par Shine Bright Like. C'est exactement ce que vient de nous chanter Chloé. J'ai pour titre le nom de Pierre Précieuse. Je sais que vous êtes très nombreux à vouloir que je chante Diamonds. Ah. Eh bien non, c'est Rihanna qu'on va écouter, désolé. I saw the life inside you. Shine bright tonight. You and I were beautiful like diamonds in the sky. Eye to eye, so alive.
C'est une des belles chansons de Rihanna. Vraiment, sa voix est vraiment mise en valeur, je trouve. Diamonds, on n'était pas très loin. Du coup, les 3 points eh oui, vont à Maël. 6 points. Si je vous dis, Maël, botanique, Oula, je passe à la main. passez. Chloé, une petite intuition à 4 serait une bonne idée. Oui. Top plante de la famille des astéracées, ayant pour variété la plus répandue celle dite Orthorum, issue d'un croisement entre les espèces chinoises et japonaises, mais Le jasmin. c'est pas le jasmin, on tente un 4, c'est très bien. Top, mes premiers spécimens connus étaient de couleur jaune. Plante dont les fleurs aux couleurs et aux formes variées sont vendues coupées ou en pot. Je suis l'emblème. Le mimosa. Non, on tente encore à 3, c'est très bien. Top, impérial du Japon. L'anémone. C'est pas l'anémone. Ah, Top, associé. Le lotus. Non, non. Ouais, on pourrait penser, mais non. Top, associé à l'automne. Ah oui. Genre l'érable. Non, non. Fleur. Top. Le chrysanthème. Ah oui, l'automne. Le Japon. Genre en Occident, les cimetières au moment de la Toussaint, c'est le dernier indice. Mm. On a joué vite, on est encore dans la zone des 2 points. Maël, ça fait 2, plus les 6, ça fait 8 points. Chloé, rien n'est joué. On l'a vu en première manche, hein, on peut remonter à tout moment, n'est-ce pas? Chloé, de la mythologie. Je laisse la main. Top. Lieu imaginaire, évoqué dans le titre d'un cycle romanesque de Marion Zimmer Bradley paru dès 1983. J'ai été identifié au XIIe siècle à Glastonbury et à son abbaye. Parfois appelée l'île des pommes. Certains textes de la mythologie celtique me présentaient comme le royaume des morts ou comme l'île... Non. La main passe. Top. L'île des fées, île de la légende arthurienne. J'aurais été habité par la fée Morgane et suis l'endroit où le roi Arthur, Avalon. Avalon, Ah oui. on parlait de musique avec Rihanna. Il y a un très beau titre de Brian Ferry, Oui. ou Roxy Music, je ne sais pas. Roxy Music, qui est ouais. Avalon, Avalon. hein, qui est génial. 7 minutes. Et et quelques. Avalon, qui est très belle, très lente, qui est magnifique. Chloé, bravo. 1 point. Géographie. Je prends. Top appellation géographique, associée dans un cycle de 4 lettres à l'oscillation australe de la pression atmosphérique. Je suis employé pour un cas particulier du climat. Appliqué à un phénomène océanique créant des températures de surface très chaudes, j'ai inspiré un terme féminin désignant l'effet contraire. El Niño. El Niño. Eh oui. Parce que le terme féminin, on va y revenir d'effet contraire, c'est la Niña. La Niña. Mot que les pêcheurs sud-américains associent à un courant marin survenant vers Noël, signifiant petit garçon en espagnol, El Niño, et le terme féminin pour décrire le phénomène inverse, c'est la Niña. Niña. Chloé, 3 points, qui font 4. Et la main pour une question animaux. Je prends la main. Top. Femelle d'un animal représenté par les espèces sauvages ou domestiques dites chipot, orpington, duclair ou coureur indien. Je suis plus petite que mon mâle et mon plumage est généralement plus terne. Oiseau femelle de basse-cour, je ponds des œufs blancs à la... La dinde. C'est pas la dinde. Basse-cour, femelle, mais pas dinde. Top. Des œufs blancs à la coquille plus ou moins verdâtre, plus gros que ceux de la poule, qui doivent être consommés bien cuits. Feu. La poularde. Non. Top. Femelle du canard. La canne. La canne, oui, il y avait un J'ai indice attendu. important qui arrivait là. On s'est promené dans la basse-cour. Hein, la dinde, la poularde, la canne, appelée canette lorsque je suis jeune. Là, une canette, ok. La canne. Rien n'est joué, mais Maël se rapproche doucement d'une victoire. Il vous manque 2 points. Chloé peut revenir à tout moment. Maël, vous avez la stratégie par contre. Art. Je garde la main. Art. Quel est cette top technique artistique, codifiée dans un traité du XVe siècle par le peintre Piero della Francesca. J'ai été notamment utilisé par des peintres flamands, privilégiant. L'huile. La peinture à l'huile. La main passe. Top, le point de vue de l'observateur et intégrant la notion de ligne de fuite. J'ai révolutionné dans ma... La perspective. Oui. J'ai révolutionné dans ma forme classique l'art de la Renaissance, technique permettant de représenter dans un tableau des objets en 3 dimensions, en fonction de leur éloignement, la perspective. 3 points qui font 7, bravo Chloé. Santé, médecine. Pardon, Prenez le temps. je laisse la main. Top,
hormone du corps humain, dont le nom est issu du latin signifiant « il ». Ma découverte a valu à mes auteurs le prix Nobel de médecine en 1923. Sécrété, La sérotonine. c'est pas la sérotonine. Top, sécrété par les cellules. L'insuline. Ah oui, parce que- insulaire. Ah ouais, Ouais. en latin. Insula. Oui. Insula. Oh oui, il, insula. Oh, ah oui. J'ai des latinistes ce soir, parce qu'en première manche, latin, il y a eu, Un il peu y a au collège, il y a eu jusqu'en troisième. Oui, je crois, C'est ouais. ça, oui. c'est ça. Ouais. Attendez, incroyable. Maëlle avait le match en main. Hein. Chloé a eu du mal à démarrer. Il y a eu beaucoup de points d'écart longtemps. Et là, en une succession de bonnes réponses, Chloé vient de passer d'un point devant Maëlle. Tout va peut-être se jouer sur la question suivante. Donc c'était bien effectivement l'insuline, hormone hypoglycémiante dont l'insuffisance provoque le diabète sucré en entraînant une hyperglycémie, c'est l'insuline. Maëlle, c'est vous qui retrouvez la main. Alors quelle stratégie pour chercher 2 points? Et il faut empêcher Chloé de faire un point. Cinéma, Je passe la main. vous passez? Chloé. Top cinéaste, né en 1928. D'abord photographe pour le Théâtre National Populaire, je réalise en 1954 La Pointe Courte avant Cléo de 5 à 7. Auteur, Demi. Non, je vais un peu attendre. et Maëlle Oh. veut buzzer. Il a entendu Ça. et il est prêt. Top! Agnès Varda. Rien dans la Mais question oui. nous disait que c'était une femme, mais Cléo de Bah 5 oui. à 7, vous buzzez en même temps. Franchement. J'entends Maël qui buzz, mais il n'a pas la main. Oui. J'entends Franchement, Chloé oui. qui buzz et je me dis que c'est terminé. C'était pas Jacques Demy, c'était Agnès Varda. Et du coup, Maël est champion. Bien joué. Chloé, quel beau match. Ah oui, je m'en Super, veux. Pardon. incroyable. Et je pense que Maël, quand il voit Chloé buzzer à Cléo de D'accord, 5 à c'est 7, loué. je pense Mais en qu'il se dit, plus, bon, je c'est l'avais, terminé. Varda, Voilà. n'importe quoi. Et là, on part sur demi. Chloé, c'était quand même très très beau là ce que j'ai vu là. On est d'accord, Ouais, ouais. hein? L'insuline avec il. Voilà. Là, vous montrez vraiment les qualités qu'il faut pour bien réussir dans ce jeu. C'est-à-dire, vous vraiment être concentré sur chaque mot, chaque indice peut déclencher quelque chose. On est très haut dans la question, donc normalement on a très peu d'indices, mais on a il et le mot latin pour il. On est en santé médecine, insula, insuline. Ça, c'était vraiment magnifique et ça nous fait 11 points. Belle première fois, Chloé. Voilà. Merci. C'est pas aussi joli que ce que j'ai vu tout à l'heure, les tasses qu'on a vues au début, là, mais c'était très très beau. Chloé, à bientôt. Belle première fois. Elle est belle l'histoire. Franchement, Ah. Vous venez il y a 5 je ne ans, pouvais pas rêver ça mieux. s'arrête trop tôt, vous revenez, la première manche impeccable, très joli score en deuxième manche et un beau match Ouais. remporté sur du cinéma à l'instant. La question que je vais vous poser, vous la connaissez, Maëlle. 500 €, les cadeaux, c'est fait. Est-ce qu'on retrouve Maëlle demain pour tenter une deuxième victoire? 5 secondes de réflexion. Maëlle, qu'est-ce que vous en pensez? J'aime bien le décor comme ça, donc je vais rester. Ça vous plaît? Bon, eh bien, on vous retrouve avec plaisir demain, Maëlle. Bravo, Chloé, pour cette très belle partie. Félicitations. Bonne soirée, les amis. On a vraiment passé un bon moment ensemble. On remet ça demain avec Maëlle, 18h10 sur France 3.